démocratique du Congo. Toutefois, des instructions ont été données au ministre sectoriel pour le désengorgement des postes frontaliers de manière à faciliter la fluidité des transactions. Il faut retenir d'abord que le Premier ministre a félicité le ministre du Budget, le ministre des Finances et la présidente de la Banque centrale pour le travail abattu avec le Fonds monétaire international qui tend à faire respecter nos engagements. Depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devions arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Le Premier ministre a demandé au ministre sectoriel de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Kansobalesa où les efforts doivent être faits pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24. En ce qui concerne les festivités de fin de l'année, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a instruit les ministres de préparer des courriers de fin de l'année pour tous les fonctionnaires de l'État. Et puis, les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie ont été en formation pour améliorer les conditions, plutôt la qualité de travail dans cette institution. Chaque mois, tout travailleur reçoit une rétribution d'une somme d'argent en contrepartie d'un travail fourni. C'est ça le salaire versé par l'employeur. Ce salaire est un ensemble de composantes, à savoir le salaire de base, les heures supplémentaires, le logement, le transport ou indemnités kilométriques, l'allocation familiale ainsi que des primes et indemnités diverses. Aujourd'hui, toutes ces rubriques ont disparu, laissant place à un salaire brut payé à tous les agents. Pourtant, il y a une législation qui existe au niveau national, d'où l'importance de cette formation. Nous saluons le dynamisme du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement pour le maintien de la paix en RDC, sans laquelle le président des assises ne serait pas organisé. Dans ce mot de circonstances, le directeur général du groupe d'études et d'intervention, M. Simon Mayemba Vangou, a défini les objectifs de cette formation. La formation, c'est un choix important. L'homme, pour réussir, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit équipé, il faut qu'il soit motivé. Mais la formation peut permettre à quelqu'un de trouver, même dans la démotivation la plus totale, une motivation. A noter que cette formation assurée par GEI, groupe d'études et d'intervention, prendra 15 jours avec 3 modules de 5 jours chacun. Toujours en actualité, la campagne de sensibilisation à l'unité, la cohésion nationale se poursuit dans la province de Sankourou avec la ministre près, le président de la République, le professeur Nana Manonina. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape de Lomela avec Jacques Kaboba. Après les territoires de Lodja, Katakokombe, direction Lomela, toujours dans le Sankourou, où la ministre près le président de la République, professeur Nana Manonina Kumba, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Comme si tout Lomela s'est donné rendez-vous à la place de la cité pour écouter les messages de l'envoyé spécial du chef de l'État. Un bon pédagogue, elle n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Combattante de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, Manonina a prêché dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au président à l'intérim des partis, Jean-Marc Kabunda Kabound, et au secrétaire général, Augustin Kabouya. Rinquéqué comme jamais, Manonina Kumba a appelé les combattants à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles du moins des valeurs de paix qui incarnent les grands de la nation. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montre à Lomela. La ministre après le président de la République a félicité la cellule de base UDPS Lomela. Elle leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que ces territoires soient totalement acquis à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord.
La Banque européenne pour les investissements est disposée à financer le projet de développement en République démocratique du Congo, notamment dans le secteur des infrastructures. Les délégués de cette banque en mission à Kinshasa ont échangé avec le conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba Kalenga. Images et commentaires, Chimène Dodo. Après plus de 10 ans d'absence en Afrique, la Banque européenne d'investissement fait son retour, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Des projets d'infrastructure comme le projet Grand Inga figurent parmi les projets que cette banque compte financer en RDC, annonce de son représentant pour l'Afrique centrale, M. Nikolaos Milanitis, lors de son entretien avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexis Kayembe. Nous allons voir comment organiser, choisir, sélectionner les projets dans lesquels on peut intervenir et on peut par la suite pouvoir calibrer les financements avec les gouvernements de façon que ces financements soient les plus appropriés et bien sûr en concertation avec les autres bailleurs de fonds. Donc c'est important que le ministère de tutelle soit à côté de nous pour mieux organiser la coopération et le financement. Milianitis a félicité son hôte pour le travail abattu, pour les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet Grand Inga, cher au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'université de Kinshasa, une partie du site universitaire est endommagée par des érosions et d'autres intempéries. Pour mieux aborder la question de réhabilitation, le nouveau recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, a effectué une visite du site pour faire un état des lieux. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage était de la partie pour des propositions techniques. Des travaux d'assainissement méritent d'être réalisés sur le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, l'évacuation des immondices, le curage des caniveaux, stopper la progression des têtes d'érosion qui menacent l'ensemble de l'université de Kinshasa sont là les principaux défis à relever. C'était lors de la visite effectuée par le recteur de cette alma mater et l'ensemble du comité de gestion, accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. Motif de satisfaction du numéro 1 de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. Seulement hier, nous avons pris contact avec lui. Le responsable provincial est chez nous ce matin. Est-ce que ce n'est pas là déjà un signe de savoir travailler la main dans la main et d'accompagner, il faut le dire, la vision du chef de l'État et de ceux qui nous dirigent? Parce que nous aussi, université, cité dans la cité, nous faisons partie de ceux qui l'administrent sur le plan de l'assainissement environnemental. Donc c'est un bonheur pour nous, une joie et le début d'un partenariat que nous voudrons sceller. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chibalanga, a promis de revenir dans les tout prochains jours sur le site pour le début des travaux. Valoriser la culture du manioc au village Ibi et tant d'autres facteurs environnementaux ont été présentés dans un atelier préparatif de la COP26 avec le partenaire du secteur de l'environnement, ceci pour démontrer la chaîne des valeurs que contient ce village. Un atelier qui poursuivait plusieurs objectifs dont le plus essentiel sont l'examen de projets en cours dans les secteurs de l'environnement, la réalisation des études pour quantifier les stocks de ressources naturelles et du climat en vue d'optimiser la production dans l'agroforesterie et faire des Ibi Village un pôle d'excellence dans la recherche en agroforesterie. L'effet marquant de cette activité, c'est aussi l'intervention du professeur Marie-Claire Yandjou qui est revenu sur la chaîne des valeurs du manioc et le professeur Kabasele qui a suivi sur l'utilisation du satellite dans l'occupation du sol. Désormais au Congo, on doit s'habituer à utiliser le manioc dans la panification et dans la pâtisserie.
Et ce que nous avons apporté ici, nous avons démontré à combien le maniaque est très important, même pour l'autonomisation de la femme, bien sûr, mais la création des entreprises surtout. Parce que maintenant, nous pouvons créer des boulangeries, des pâtisseries et même des usines de biocarburants, voire même des brasseries. Différentes recommandations ont été formulées au Parlement et au gouvernement de la République pour qu'en plus du projet des plantations d'1 milliard d'arbres porté par le chef de l'État, que les dossiers sur la panification à base de farine de manioc et les fours de carbonisation soient présentés à la COP 26. Au cours d'un atelier organisé ici à Kinshasa, les jeunes leaders de la société civile ont échangé sur la prévention, la lutte contre la corruption ainsi que leur participation dans le processus politique. Serge Merlin-Mata nous en parle dans ce reportage. Au même titre que les forces vives et les mouvements associatifs qui militent pour l'organisation dans les délais des échéances électorales, l'Union pour les renouveaux républicains URER salue l'acte qu'elle qualifie des patriotiques du chef de l'État qui vient de doter les pays d'un instrument d'organisation des élections. Les bureaux de l'Assemblée nationale et les élus ne sont pas en reste. Les présidents de l'URER estime que ces derniers ont scrupuleusement respecté toute la procédure d'entérinement de membres de la CENI. Et pour finir, cette formation politique, membre de l'Union sacrée, encourage le nouveau bureau de la CENI à offrir au pays des élections qui soient synonymes d'une vraie fête de la démocratie. Dans un communiqué à la presse, l'autorité morale de l'URER, Georges Mukuna Loabing, ne s'est pas privé de réitérer son engagement de soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment les plus symboliques, qui est la gratuité de l'enseignement des bases, tel que repris dans la loi fondamentale. Bob Hoskin est un pasteur américain, chrétien, vivant et exerçant son pastorat aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé ici à Kinshasa hier, mardi 26 octobre, en perspective de la célébration Espoir dans le cadre de son mouvement spirituel One Hope. Eddie Chala nous en parle. One Hope, cet organisme international engagé dans la prise en charge spirituelle des enfants, adolescents et jeunes, s'est fixé la mission d'apporter la parole de Dieu aux enfants. Dans le cadre de Hope Celebration qui se tient à Kinshasa pour une première fois, Bob Hoskins, qui est le fondateur de One Hope, est arrivé à Kinshasa après 66 ans. Le directeur national de One Hope RDC, le pasteur Israël Nsembe-Louyela, a accueilli son hôte de marque à l'aéroport d'Undjili. I first came in 1955, first time. Que la première fois que je suis arrivé à Kinshasa, c'est en 1955. I am so happy to be back now. Je suis très content de revenir à Kinshasa maintenant. I have heard so much about the work of God here. J'ai entendu beaucoup concernant la parole de Dieu ici. The exciting things that are happening with the ministry of One Hope here. Des choses merveilleuses qui se passent avec le ministère de One Hope ici. And I have prayed for all of you. Et j'ai prié pour vous tous. And in my mind and heart I have seen you. Et dans ma pensée, dans mon cœur, je vous ai vu. But now I can be here to embrace you in person. Et maintenant, je peux être ici et vous embrasser en personne. Hope Celebration se tient en première édition à Kinshasa du 28 au 30 octobre 2021 et connaît la participation de plusieurs invités venus de différents pays. Et avant de poursuivre, suivons tous ce reportage que nous propose la réalisation. Je suis une fille du pays et à ce titre, j'ai décidé d'apporter ma contribution au développement des secteurs qui concernent les femmes. En Europe, j'ai créé différentes initiatives pour l'autonomisation de cette dernière. Cette conférence a pour but de porter à connaissance du pays ce que je fais à l'étranger, mais ce que je veux faire pour la RDC. Pouvoir trouver des partenaires essentiels du côté de la société civile, du côté de l'État et des sociétés privées. Parce que je suis accompagnée d'une délégation internationale qui regroupe différents pays du continent africain, je souligne que ces personnalités sont des parrains pour toutes mes initiatives. Ces initiatives auront pour vocation d'être panafricaines, car je compte m'étendre sur le continent africain. Monsieur, je suis venue ici faire un cahier de retour au pays. C'est qu'il sera fondé sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation des femmes en RDC.
Amorçons cette partie d'actualité à travers le pays. La malaria tue de milliers d'enfants sur l'ensemble du pays et pour prévenir cette maladie à Kolwezi dans la province de Lualaba, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides sera lancée demain par le gouverneur par intérim Fifi Masuka. Campagne initiée par le programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de l'USAID. Dada Chabani pour le reportage. Le paludisme, appelé aussi malaria, est l'une des principales causes de la mortalité en République démocratique du Congo. Toutes les 3 minutes, une personne meurt de cette maladie causée par les piqûres des moustiques appelés anophèles femelles. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, l'arme la plus efficace demeure la prévention. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé, par le biais du programme de lutte contre le paludisme PNLP, avec l'appui financier et technique de son partenaire Kemoni, va procéder à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux ménages de toute la province. Le lancement de la campagne est prévu ce jeudi 28 octobre 2021 à Kolwezi. Il sera question de la distribution à travers la stratégie porte-à-porte des ménages dénombrés de toutes les 14 zones de santé de la province. Entre-temps, toutes les dispositions logistiques sont prises pour la distribution d'un lot de 1 445 000 moustiquaires stockés au centre d'achat des médicaments essentiels de Kolwezi dénommé Kamelo. Pour la population qui a reçu les moustiquaires il y a 3 ans, cette campagne est une aubaine. La malaria tue, c'est à cause des moustiques. Je vous encourage de donner à tout le monde. Les élèves qui attendent à bras ouverts ces moustiquaires prodiguent quelques conseils aux bénéficiaires. De ne pas utiliser ça comme quoi, filet des poissons, qui mettent ça chaque soir avant de dormir. Quand on donne le moustiquaire, il faut dormir là-bas. Il ne faut pas être très haut, tu fais les jardins, tu contournes là-bas le moustiquaire, ça ce n'est pas bien. On s'achemine lentement mais sûrement vers la maîtrise de cette maladie. Une bonne leçon maîtrisée même par de petits enfants. Restons toujours à Kolwezi. L'avenue Tchata et le pont qui porte le même nom subissent actuellement les travaux de réhabilitation et travaux de construction pour le Ségan. Ces travaux sont exécutés par la société Mouska sur financement du gouvernement provincial du Lualaba. Dans la ville de Kolwezi, Blaise Bokokia et Jires Kelani nous font découvrir ces ouvrages. Un sentier métamorphosé en route, c'est le spectacle qu'offre aujourd'hui l'avenue Tchata, longtemps resté dans l'oubli. Élargissement de la chaussée, stabilisation de la base à la caillasse, pose des 2 couches de bitume, c'est avant la pose des bicouches. Plus de 3 km sont prévus pour ces travaux de grande envergure. L'exécution des premiers travaux rassure plus d'un passant sur cette avenue qui hier constituait un véritable danger public dans la ville de Kolwezi. En amont comme en aval du pont Tchata, en pleine reconstruction, moellons, caillasses, sable, ciment et autres barres de fer sont déployées pour le prolongement des travaux à la descente du pont. Un ouf de soulagement pour le riverain. Comme ma réaction, je dis d'abord grandement merci à maman gouverneur, Maman Béton, d'après c'est long qu'on l'appelle. Maman Béton Fifi Masuka, je l'encourage. Elle est en train de faire des œuvres qui se laissent voir, c'est bien. Et ça fait changer la ville. La ville, ça change de couleur, à vrai dire. Il est ici question de désengorger cette partie de la ville de Kolwezi en reliant le quartier latin situé dans la commune de Manika et joli site dans le territoire de Muchacha. Sur l'avenue Ungungandu, les travaux de réhabilitation de cette grande route ont commencé par la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Car les spécialistes en chaussée ne cesseront jamais à se le dire, l'eau c'est le principal acteur de destruction de la chaussée. Les travaux d'électrification de Boende dans la province de Tchouapa ont été lancés officiellement par le gouverneur de province, Pancras Bongonkoy. Chimène Dondo pour le reportage. Boende, ville lumière, l'image paraissait surréaliste il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est une réalité hallucinante pour la population bénéficiaire. C'est le gouverneur de la province de la Tchouapa, Pancras Bongonkoy, qui a lancé officiellement les travaux d'érection de l'éclairage qui va couvrir près de 15 km², le grand artère du chef-lieu de cette province. Un projet majeur aux côtés d'autres de grande portée sociale tels que le forage d'eau moderne et le logement de l'aérodrome de Boende dans un délai relativement court. Pour la circonstance,
Pancras Bongonkoy a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et surtout l'élan du développement imprimé dans cette entité administrative. Jamais Tchouapa n'a reçu un aussi grand projet à caractère social. Cela démontre à suffisance la volonté du chef de l'État de remettre cette province sur le rail de développement. Les inspecteurs provinciaux de l'ensemble de la République étaient ici à Kinshasa pour participer à la promo scolaire lancée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. De retour à Mweka, l'inspecteur de l'EPST Kassaïdé, Joseph Kongolo Chimini, a fait la restitution de cet atelier avec comme thème principal la rigueur et l'excellence pour le redressement du système éducatif en République démocratique du Congo. Franklin Kalombo et Yvette Makuntima. 15 personnes venues de 14 sous-divisions EPST province éducationnelle Kasaï 2 ont pris part pendant 3 jours à Mweka à une revue annuelle des performances organisée par Joseph Nkongolo Chimini, directeur provincial EPST Kasaï 2. Les gestionnaires provinciaux, les sous-provèdes, les conseillers résidents, les coordinateurs sous-provinciaux, communautaires et diocésains, les INSPOUL et bien d'autres partenaires de notre système d'enseignement ont eu à bénéficier au cours de ces assises toutes les matières apprises par Joseph Nkongolo Chimini lors d'une promo scolaire spéciale organisée à Kinshasa, la capitale, par prof Tony Mwaba Kazadi, ministre national de l'EPST, en date du 22 au 24 septembre 2021. Je pense que vous avez bien suivi les résolutions de ces assises spéciales de la promotion scolaire. C'est la prise en charge de tous les enseignants au niveau secondaire. Toutes les nouvelles unités seront prises en charge et c'est là dans un tout proche avenir. Et vous pouvez en être sûr parce que le gouvernement des Warriors, dirigé par son excellence Samba Lukonde, et dont le ministère clé qui se trouve être le ministère de l'EPST, ont déjà pris toutes les dispositions dans les budgets. Joseph Nkongolo a rappelé à tous les participants que cette année scolaire est placée sous les signes de la rigueur et de l'excellence pour le redressement de notre système scolaire conformément aux instructions du ministre national de l'EPST. Dans la province du Kasaï, le gouvernement provincial valorise le gender. Après la mise en place ou le remaniement dans le gouvernement provincial, quelques femmes ont été valorisées. Reportage. Nommé ministre des Transports et Hydrocarbures dans l'actuelle équipe gouvernementale de la province du Kasaï, Marie-Louise Akinda Kumambange est arrivée à Chikapa à bord de l'avion de la compagnie Air Kasaï. Le membre de son parti politique, Palou, le fidèle de son église néo-apostolique, la grande communauté d'Ilebo et bien d'autres anonymes ont fait le déplacement de l'aéroport national de Chikapa pour réserver un accueil sans pareil à Marie-Louise Akinda Kumambange qui fait son entrée dans le gouvernement Pied-Métroa à qui elle doit toute sa gratitude. Je remercie le dernier des commissaires. Je rends un plus grand hommage à son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Kasaï, qui a donné pied pour la confiance placée à ma modeste personne. Je remercie également la population du Kasaï en général et celle du Lébo en particulier. J'ai une parcelle de pouvoir aujourd'hui, mais je demande le soutien de tout un chacun, car seul je ne peux pas. La fanfare Kimbanguste, qui s'est mêlée à l'ambiance du grand jour de fête, a accompagné l'actuelle patronne du transport et hydrocarbures de l'aéroport à sa résidence. Félicitations à elle. Poursuivons avec le journal. Depuis 20 ans, la République du Zambie croupit sous les sanctions économiques et politiques qui lui est imposées la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. L'ambassadeur de Zambie accrédité en République démocratique du Congo plaide pour la levée de toutes ces sanctions. C'était au cours d'un point de presse dont Rodé Panda a participé.
Depuis 20 ans, la République du Zimbabwe est restée sous les sanctions lui imposées par la communauté internationale, notamment l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. C'était à la suite des réformes agraires initiées par le gouvernement zimbabwéen pour la récupération des terres des indigènes occupés par les expatriés pendant la colonisation. Pour corriger cette discrimination et l'injustice que subit les Zimbabwéens, les 16 chefs d'État de la communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC, ont voté une déclaration et décrété la journée anti-sanction en faveur du Zimbabwe depuis le 25 octobre 2019, il y a 2 ans. Ce 25 octobre 2021 devenu un jour de plaidoyer, l'ambassadeur zimbabwéen extraordinaire et plénipotentiaire en RDC, Joan Tomana, a au cours d'un point de presse rappelé le sens du plaidoyer que mène son pays pour dénoncer cette injustice et oppression, mais aussi et surtout revendiquer la suppression et la levée carrément de toutes ces sanctions qui paralysent tout le secteur de l'économie du Zimbabwe. La communauté internationale, l'Union africaine et la SADC doivent apporter leur solidarité au peuple zimbabwéen, a martelé les diplomates zimbabwéens. Joanna Tomana, quelques ambassadeurs des pays amis du Zimbabwe, notamment le Kenya, la Namibie et la Serbie, ont marqué leur compassion envers le peuple zimbabwéen. Et ils ont promis de relayer ces lobbying au niveau international pour la levée de ces sanctions contre ces pays d'Emerson Mnangagwa. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait du Zimbabwe et non de la Zambie, comme l'avons dit tout à l'heure par inadvertance. Et c'est aussi à la fin de ce journal, mesdames et messieurs, la suite de l'actualité vous sera présentée tout à l'heure à 20h avec Françoise Bouela-Bouaki. Merci à vous de nous avoir